Madame la députée m'a mis en garde. Madame la députée m'a mis en garde en me demandant de ne pas abuser de votre patience. Et je comprends bien que je reçois le message après le 6e discours. Merci. Merci. Alors, commençant à vieillir, je sais que la profession considère que l'éloge n'est pas un genre facile. Nous en avons eu la preuve. Il n'empêche que mon propos est, au terme de cette deuxième présence à la 794e foire de Beaupoisson, de me féliciter devant vous de la qualité du partenariat entre la profession, les collectivités locales et l'État. Après ce que vous avez entendu, je vous dis, il prend des risques. Autant, j'ai des raisons de le penser très fortement, et je le dis en saluant l'ancien président de la Chambre d'agriculture, le président Ségoval. Nous sommes probablement à une occasion où l'opportunité est tout à fait réelle. Nous sortons d'un épisode climatique, froid, pluvieux, qui pouvait nous faire craindre que les récoltes seraient plus mauvaises qu'elles ne l'ont été. Les céréales, nous le savons, sont dans une bonne moyenne, Monsieur le Président, vous l'avez dit. L'arboriculture, qui est fragile, ne se porte pas si mal, et tout le monde se félicite des résultats que nous avons obtenus pour la noix. Reste l'élevage, où là, en dépit du maintien au cours de la viande, nous gardons une préoccupation qui nous a été exprimée sur le prix du lait, et l'accord de 25 € sur les 1000 litres, apparemment, même s'il a été signé par la profession, mériterait d'être révisé. J'ai envie d'ajouter, mériterait d'abord d'être appliqué. Pour le réviser, il faudrait commencer par l'appliquer. Alors, donc, un contexte qui n'est pas totalement défavorable. Je dirais, nous sommes en face, et les deux organisations syndicales qui nous ont interpellés nous l'ont rappelé, en face d'un moment crucial pour l'agriculture, celui de la mise en œuvre des accords du 26 juin entre la Commission, le Parlement et le Conseil de l'Union. Cet accord, qui méritera une traduction nationale et qui n'est pas une renationalisation de politique agricole commune, appellera que nous soyons attentifs à un certain nombre des choses qui nous ont été dites. Mais gardons-nous de ne pas trouver tout ce qui est susceptible de favoriser le maintien du potentiel agricole et la place de l'agriculture de la France dans le monde. Les positions qui sont retenues ne sont pas éloignées de celles que nous souhaitions depuis un certain temps. Je vais commencer par le commencement. Le maintien des aides du premier pilier. Je dis bien maintien. Maintien des aides du premier pilier. La majoration pour les aides directes pour les premiers hectares. Alors, vous avez cité le chiffre de 50. Probablement, tout ça mérite, et le Parlement en est informé, les parlementaires étaient nombreux, il mérite d'être regardé de près. J'ajouterai aussi l'utilisation ou la modulation du découplage tel que nous avons eu les uns et les autres à mettre en œuvre en 2003 pour l'orienter vers un certain nombre de filières d'activités stratégiques, et nous sommes tous persuadés, et vous les premiers, que l'élevage devrait en bénéficier. Mais dernier élément qui a été longuement évoqué ici dans cet accord qui mérite d'être rappelé, c'est la majoration des aides à l'installation. Nous aurons là un soutien à une politique que nous avons mise en place en commun, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. C'est la charte de janvier. C'est une charte qui a été longuement réfléchie par le Conseil général, mais qui a été signée par l'État et par la profession. Cette charte voit s'installer environ 100 à 150 jeunes dans le département. 50% seulement sont aidés. Et le taux de remplacement qu'entraînent ces 100 à 150 est de l'ordre de 50%. Alors, ça mérite d'analyse. Ce que je crois principal, c'est que, comme vous le souhaitez, que nous ayons une attention particulière aux outils de production. Et je pense à deux d'entre eux. La préservation du foncier. Nous avons une commission départementale des espaces agricoles qui se réunit sur les 2 dernières années 8 fois. Et les résultats ne sont pas mauvais. Vous y siégez,
ceux qui nous ont interpellés ont un représentant, les élus y sont très présents, et ce que je peux dire, c'est que le premier constat que nous faisons sur la pratique de cette commission départementale des espaces agricoles, c'est que nous sommes passés d'une consommation de 700 hectares sur les années précédentes à environ 500. C'est-à-dire que la première conséquence est déjà substantielle, 500 plus 70 hectares qui sont destinés à les infrastructures. Ça veut dire que notre travail en commun a déjà commencé à porter ses fruits. Deuxième volet qui me paraît important, c'est, et qui est aussi un des outils de production, c'est l'eau. Alors je vois que les gens commencent à changer de pied, ce qui est une incitation de me dire la station de l'eau est pénible, il faut aperger, mais je vais dire. Deuxième instrument, l'eau. Là, nous sommes en face d'une situation pour laquelle les uns et les autres, nous avons des raisons d'être à l'aise, puisque nous allons, et j'ai engagé la procédure de consultation des autres départements pour que la Chambre, qui a déjà le rôle de centralisation des conditions dans lesquelles se font les prélèvements d'eau, devienne, c'est un terme propre à la profession, organisme de gestion unique. Et nous y poussons les uns et les autres, et je crois que, comme je l'ai fait en Maine-et-Loire, il n'y a pas de raison que nous confions cet organisme de gestion unique à une autre structure que la Chambre d'agriculture. Il y a d'autres sujets qui nous ont été posés de manière un peu incidente. La pratique que nous avons sur la gestion de la population de loups, comment nous faisons face à ce changement de comportement qui est celui du retour fauve, qui, dans notre esprit à tous, si quelqu'un me jette la première pierre, on aura envie de me jeter la première pierre, qu'il lève le doigt, dans notre esprit à tous, le retour fauve est un charognard. Et nous serions peut-être en face d'un comportement qui serait un comportement de prédateur. D'où la commission départementale que nous avons mise en place, d'où l'importance qu'il y a à mettre en place un observatoire pour analyser, le cas échéant, ces changements de comportement, en tirer les conséquences. Et j'ai demandé au directeur départemental des territoires qui est dans la salle de saisir le gouvernement, soit les expériences qui sont menées dans les départements qui sont proches, soit alors de faire une proposition d'indemnisation un peu identique à celle que nous avons mise en place pour le loup, sachant que pour le loup, nous disposons en outre d'un outil qui sera moins facile à accommoder, qui était la possibilité de mettre en place des mesures de prévention, des mesures de protection, qui là, pour le loup de fort, seront moins commodes, mais il y en a sûrement à trouver qui seront de nature préventive. Je terminerai là, puisque vous m'aviez proposé de veiller à ne pas fatiguer nos interlocuteurs au terme de ces 6 discours. Je terminerai en disant qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable si nous continuons à travailler dans un esprit de partenariat. Continuons à le faire. Continuons à le faire, et puis un mot de félicitations au maire qui est là, pour vraiment lui dire l'admiration qui est la mienne, pour la qualité de l'organisation. Nous sommes en face d'une structure, la fois que nous avons visité, qui reçoit environ 1 million de personnes. Les choses se font et s'organisent dans un calme qui est tout à fait exceptionnel. Bravo. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de bénévoles. C'était le conseil municipal qui était à l'origine de cette qualité d'organisation, de cette rigueur dans la mise en œuvre. Ça, voilà un plaidoyer pour le maintien de nos 36 000 communes. Mais que la presse ne le répète pas. À la remise des schémas officiels et à la photo officielle, et vous convions tous à vous retrouver autour du verre de la boutique. Merci.